Bonjour à tous, donc sur cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment intégrer des fenêtres, des portes et des meubles dans une maison sous SketchUp. Donc Google SketchUp est un logiciel libre. L'avantage c'est que c'est un logiciel de partage et certaines personnes ont déjà dessiné des objets qu'ils ont partagés. Donc nous allons télécharger directement des objets déjà dessinés et les adapter à notre dessin. Vous cliquez ici sur importer un modèle. Ici vous écrivez baie vitrée. Voilà, des modèles de baie vitrée. On en prend un au hasard. Et on le place sur notre dessin. Donc pour le placer, il faut bien zoomer, choisir une extrémité. Vous voyez, il n'est pas à la bonne dimension, donc on peut cliquer sur cet outil là qui va nous permettre de le redimensionner. On attrape l'extrémité ici, on attrape celle-ci et il faut le placer correctement. Vérifier en zoomant, vous voyez que tout est correctement positionné. Voilà, donc ici nous avons ajouté une baie vitrée sur notre maison. La difficulté augmente quand on veut installer un composant, mais qu'il n'est pas dans le bon axe. Prenons par exemple la fenêtre de la salle de bain. Donc déjà, première chose à faire, centrez-vous bien là où vous allez insérer l'objet. Ici, vous voyez, je vois bien ma fenêtre, je suis bien positionné pour pouvoir la recevoir. Ensuite, on va la télécharger. Fenêtre de salle de bain. Donc celle-ci me semble correspondre à mes attentes. Télécharger. Voilà, elle n'est pas dans le bon sens. Donc nous allons déjà insérer un premier point. Attention, dès que vous cliquez, vous avez quelque part commencé à l'attacher. Donc moi je vais bien l'attacher dans un des coins où je veux qu'elle soit insérée. Ensuite il va falloir prendre l'outil pivoter. Il va falloir que je la fasse pivoter vers l'intérieur. Donc le mieux déjà c'est que je me mette de façon à voir l'intérieur. Donc vous appuyez sur la molette, vous pivotez la maison, vous zoomez sur le point qu'on veut pivoter, vous prenez cet outil là, faire pivoter, vous prenez le point sur lequel on va faire pivoter l'objet et regardez bien que le rapporteur soit dans l'axe dans lequel on veut le faire pivoter, pas à la verticale, à l'horizontale. Cliquez sur un des points de la fenêtre, donc l'autre extrémité sur le même axe horizontal, et ensuite vous faites pivoter jusqu'à l'arête de la maison pour être sûr d'être à 90 degrés. Ça y est, nous avons fait pivoter notre objet. Maintenant, nous pouvons le dimensionner afin qu'il s'adapte aux dimensions de cette maison. Donc n'hésitez pas toujours à zoomer, à vous placer correctement dans le logiciel afin de voir exactement ce que vous voulez. C'est pas forcément évident, mais il vaut mieux prendre le temps afin de pouvoir régler les petits détails qui ont leur importance pour le résultat final. Voilà, donc on dézoome, on pivote et on voit que la fenêtre de salle de bain est correctement insérée. Nous allons maintenant installer un canapé.
Donc le plus important, c'est de se placer correctement pour pouvoir être au plus près et si possible avoir aussi une vue d'ensemble sur l'endroit où on va installer le canapé. Donc à part pivoter, quand on appuie sur la roulette, on a aussi cet outil qui est intéressant. On peut l'obtenir en appuyant sur la touche Shift, donc c'est une flèche qui permet de faire les majuscules sur le clavier. Et cette fois-ci, quand j'appuie sur la roulette, au lieu de faire pivoter la maison, je la déplace latéralement ou en hauteur. Ceci est très important et très utile quand on veut se placer correctement. D'ailleurs, je me suis un peu déplacé ici. Voilà. Ensuite, on va télécharger donc un canapé. Je vais en prendre un qui correspond à peu près à mes attentes esthétiques. Rapidement, pour pas perdre trop de temps non plus. Voilà, celui-ci. Donc, le plus important, c'est de pas mettre le canapé en l'air. Si par exemple ça vous arrive, vous cliquez n'importe où, hop, et là vous aurez des difficultés à le replacer correctement. CTRL Z, et allez directement en chercher un autre, puisque sinon, si vous essayez de rattraper une fois que vous avez cliqué quelque part, vous allez perdre du temps, ça va être très difficile de revenir en arrière. Donc je reprends le même. Je me mets bien en contact avec le sol. Voilà, il me précise sur la face. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. Et je vais bien m'aligner avec ici le bord du mur de la cuisine. Voilà. Ensuite, on va le redimensionner. L'avantage avec ces meubles-là par rapport à ceux qu'on achète, c'est qu'on peut tricher un petit peu. Alors, les modèles que vous téléchargez sont pas forcément à la bonne taille, hein. Donc, il y aura des petites vérifications à faire. On va regarder ça avec le meuble de la cuisine. Donc, l'important au préalable, c'est de toujours bien se positionner pour placer un meuble. Donc, pas trop en hauteur, sinon on va pas. Si on se met comme ça, on va pas voir si le meuble touche vraiment le sol. Donc, on va plutôt se mettre au niveau du sol. Donc là, on regarde par la fenêtre et on va placer notre meuble. Donc, téléchargement. Donc, dans la cuisine, c'est un évier. Dans les salles de bain, ce sont des lavabos. Évier. Voilà, donc là, j'ai mon modèle. Il est en contact avec le sol, c'est parfait. Bien prendre son temps la première fois pour avoir moins de manipulations à faire, surtout dans des petites pièces comme ça où il ne sera pas évident de pivoter à cause de la taille, hein, de la pièce. Voilà, ici, si je dézoome, je vois que mon évier est vraiment petit par rapport à la pièce. Donc je vais mesurer sa taille avec l'outil cotation. Et je vois qu'il fait 710. Or, je vous mettrai en fin de cette vidéo des tailles usuelles pour les meubles. Un meuble de salle de bain, c'est quand même plus haut que 710. Donc on peut voir dans les tailles, par exemple la taille d'une machine à laver. Ce que j'ai sous les yeux là, c'est 88 cm. Donc en général, le plan de travail passe au-dessus. Donc il est bien au moins à 1 mètre du sol. Donc 73 cm, c'est quand même bien en dessous. On va prendre l'outil redimensionné et on va agrandir tout ça. Donc échelle 1,32, ça veut dire que si on multiplie la taille que je viens de réaliser, il faudrait multiplier 75 par 1,32 pour voir si j'ai atteint 1 mètre. À mon avis, c'est environ ça. Voilà, donc je suis à 1083, quasiment 1 mètre. C'est la dimension, on va dire,
classique à vérifier après, hein, si chez vous, n'hésitez pas à mesurer, ou alors attendez que la fin de la vidéo ou avancez dans la vidéo pour voir les tailles standards. On peut également trouver des composants qui sont faciles à installer en cherchant bien. Donc par exemple, là je vais mettre la porte de la chambre. Donc je veux une porte intérieure blanche. Donc voilà. Donc vous voyez la porte, quand je la télécharge, elle était pas du tout au bon endroit. Mais celle-ci, elle s'adapte directement aux faces de la maison. Donc vous voyez ici, je me mets sur l'extrémité du mur. Elle sait tout de suite qu'elle doit se mettre à cet endroit. Il ne reste plus qu'à la redimensionner. Donc on peut trouver des composants pratiques à mettre en place. Bon, après la taille n'était pas forcément une taille standard, mais du reste ça restait très pratique à mettre. Donc voilà, je vous laisse ensuite équiper en plus votre maison si vous le souhaitez. Donc j'ai rajouté dans ma maison les fenêtres, baies vitrées, portes d'entrée, etc. Un meuble par pièce, donc une baignoire, un toilette et un lit pour qu'on se repère assez facilement. Voilà. Je n'ai pas mis les portes intérieures et je vais d'ailleurs même enlever celles que j'avais mises, puisque je compte aussi vous montrer comment brièvement vous servir des outils caméra. Donc je prends l'outil curseur, je sélectionne la porte, j'appuie sur la gomme et je vais la supprimer. Alors la gomme ne fonctionne pas, j'appuie sur la touche Supr du clavier. Ça ne fonctionne pas non plus, tiens. Alors, pour pouvoir effacer l'élément, j'ai dû cliquer sur une des arêtes. Donc je vous remontre, j'appuie sur CTRL Z. Si vous cliquez sur rien du tout, vous n'effacez pas l'objet. Si je clique sur une des arêtes, j'efface l'objet. Ici c'est parce que c'était un objet groupé. Sinon, pour vous assurer, prenez quand même l'outil curseur et sélectionnez-le avant de le supprimer. Nous allons maintenant commencer à tracer le toit. Alors pour le toit, il y a différentes façons de construire des toits. Il y a des faux plafonds, il y a des dalles, il y a avec de vrais greniers, des planchers, bon, il y a beaucoup de choses. Souvent, moi, ce que je vois ici dans le sud de la France, puisque j'ai travaillé 5 ans dans le bâtiment, c'est des plaques au plâtre dans les maisons, avec au-dessus de l'isolant posé. Donc une plaque de plaque au plâtre, je suis pas allé mesurer les épaisseurs, mais je dirais, pour souvent les avoir percées, que déjà vous ne pouvez pas marcher dessus quand vous êtes dans votre grenier. Attention, marchez bien que sur les poutres. Et ouais, je dirais 2 cm d'épaisseur, 2 cm d'épaisseur je pense, en plâtre. Donc vraiment avec du carton bien sûr, hein, le placo-plâtre. Donc vraiment ce n'est pas assez solide pour supporter le poids d'un homme. Pour plus de confort sur le logiciel, on va tracer une dalle de 10 cm d'épaisseur. Vous prenez l'outil vue, vous appuyez sur face de la maison, vous prenez l'outil rectangle et vous tracez un rectangle à l'horizontale au-dessus du toit. Vous conservez 7 mm de longueur, mais par contre, donc 7 mètres, on va mettre une plaque de 10 cm d'épaisseur, donc 100 mm. Ensuite, vous tournez la maison, vous prenez l'outil, vous étirez, vous attrapez là ce rectangle et vous le tirez tout le long de la surface de la maison. Ensuite, on va tracer une croix sur le toit.
On va faire un toit à 4 pans. Donc, si vous voulez faire un toit avec 2 pentes, vous ferez un trait en prenant le point milieu ici. Donc c'est le point qui va s'afficher en bleu. Et vous rejoignez le point milieu en face. Ensuite, vous prenez l'outil déplacer et que ça soit une arête ou un point, vous levez et ça vous fait votre pointe. Attention de bien suivre l'axe bleu. Vous voyez, à marquer sur l'axe bleu pour avoir quelque chose de parallèle et une droite perpendiculaire par rapport à l'horizontale de la maison. Vous marquez 700 de longueur, donc 70 cm. En général, dans les greniers, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Aujourd'hui, on voit souvent des toits avec une pente de 3%. On peut maintenant colorer afin d'avoir un aspect plus réel. Donc ici, la maison que j'ai construite est dans le sud. Elle aura donc des tuiles dites dans le logiciel espagnol. Il faut savoir que de toute façon, les bâtiments de France ne vous laisseront pas forcément trop de choix quant au type de couverture que vous voudrez ajouter sur votre toit. Et pour les murs, nous allons chercher dans couverture ce que nous avions mis précédemment. Je vais maintenant ajouter une casquette sur la face sud de la maison. Donc, vous prenez l'outil ligne, vous mettez bien sur l'extrémité du toit ici, vous faites en sorte que le trait que vous tirez reste rose, et on va mettre 1,50 m de longueur, donc 1500. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, toujours avec l'outil ligne, vous reliez ces deux traits. Voilà, donc là vous avez déjà une casquette qui est tracée. Pour la longueur de la casquette, en fait, le logiciel Google SketchUp va nous aider à déterminer quelle est la bonne longueur. Ça dépend de l'endroit où vous faites la maison, ça dépend de l'endroit où vous tracez, ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, apparemment, voilà, donc il faut que ça s'affiche en rose, comme vous venez de le voir. Sinon, vous n'êtes pas parallèle au mur de la maison. Ensuite, vous prenez la gomme, vous enlevez les constructions ici qui sont disgracieuses. Voilà. Et on va ajouter un petit peu de couverture ici pour rendre avoir un meilleur rendu esthétique. Et là, donc bien sûr dessous il faudrait une charpente. Alors CTRL Z, puisque j'ai enlevé un bout de plafond. N'enlevez pas ce trait, vous allez enlever un bout de plafond dans la maison. Donc il faudrait une charpente ici pour pouvoir tenir correctement, et des colonnes ici et là, ou des poutres, puisqu'on ne peut pas laisser en l'air une casquette comme ça. Il faut une véritable structure pour la tenir. Je vais pas le faire ici puisque ça serait trop long. Donc pour connaître la bonne longueur d'une casquette, ce logiciel peut nous aider justement. Donc vous allez dans Vue, vous cliquez sur Ombre, et ici on va voir si notre casquette est correctement dimensionnée. Donc en hiver, on veut que le soleil rentre dans la maison. Donc nous allons voir si en hiver, donc nous sommes en novembre, c'est le matin, on voit que le soleil rentre. Ainsi on voit de la lumière projetée sur les murs. Et ici,
Donc tout au long de la journée, on peut s'apercevoir que le soleil rentre bien dans la maison, la casquette ne gêne absolument pas sa lumière. Par contre, en été, on va se mettre au mois d'août, à midi, on ne veut surtout pas que le soleil entre dans la maison. Et on voit ici que notre casquette est correctement dimensionnée puisque à midi, le soleil ne rentre pas dans la maison. Donc si on va faire le matin, toute la matinée, la maison reste bien à l'ombre. L'après-midi, sur cette face, tout va bien. Vous voyez, l'ombre est bien en bas de la fenêtre, donc pas de soleil qui rentre dans la maison. Et le soir, on voit par contre qu'il rentre par l'ouest, puisqu'on n'a pas fait de casquette. Et à la place de faire une casquette, il est possible aussi de planter des arbres d'une certaine hauteur sur les côtés, des arbres caducs qui perdront donc leurs feuilles l'hiver pour laisser rentrer la lumière et qui empêcheront de faire entrer la lumière l'été. Donc j'ai ajouté maintenant une deuxième casquette à l'ouest de la même longueur que la première. On s'aperçoit cette fois-ci que le soleil rentre moins dans l'après-midi. Donc ici nous sommes vers les 4 heures de l'après-midi. Donc il rentre moins dans la maison. Mais on va dire qu'à partir de 4 heures, il rentre jusqu'à ce qu'il se couche vers 18 heures. Donc ici, en plein été, ça va énormément chauffer la maison, même avec une casquette de même longueur qu'au sud. En rallongeant encore un peu la casquette ouest, on va cette fois-ci être plus efficace au niveau de la protection solaire et avoir donc moins de chaleur dans l'après-midi, vous le voyez. Là, le soleil rentre beaucoup plus tardivement et donc beaucoup moins loin, et donc chauffera beaucoup moins la maison. Mais vous le voyez aussi, l'esthétique commence à être un peu douteux. En gagnant en efficacité, on perd en esthétisme. C'est pour ça que sur les façades est et ouest, on peut avoir, oui, des casquettes pas très longues, mais on peut aussi se servir de la végétation dans le jardin. Je vous mettrai un petit peu aussi les normes de hauteur de végétation et de dimension de charpente, etc. en fin de cette vidéo, pour les tailles usuelles. Il existe également des outils pour pouvoir se filmer. Donc dans caméra, je vais me rajouter ici des barres d'outils, caméra, et je crois qu'on a encore d'autres outils caméra que je connais moins bien. Outils caméra avancés. Voilà. Donc vous pouvez vous placer ces outils-là, ça vous servira à faire des petits films en vous baladant en fait dans vos fabrications, vos dessins. Donc vous faites vos dessins, puis ensuite vous êtes comme un personnage, par exemple vous prenez des pas, et comme dans un jeu vidéo en fait, vous pouvez vous mettre au sol et c'est comme si vous étiez en train de vous balader. Donc si vous prenez sur œil, c'est comme si vous étiez debout en train de regarder la maison. Ensuite si vous prenez les pas et que vous cliquez vers l'avant, c'est comme si vous étiez en train d'avancer en marchant bien sûr, etc., etc. Donc en zoomant, vous pouvez rentrer directement dans votre maison. Et avec les outils pas, vous déplacez comme en fait dans un jeu vidéo, c'est-à-dire, alors là je peux pas avancer parce que je suis contre le canapé. Voilà. Donc votre petite croix ici, c'est votre position de départ en gros. Et ensuite, plus vous vous écartez, plus vous augmentez la vitesse. Alors moi je suis pas très bon en jeu vidéo, donc du coup j'ai du mal à me déplacer dans ma maison. Voilà. Pour ceux qui sont plus à l'aise en jeu vidéo, vous allez avoir plus de facilité que moi. Là c'est l'outil œil pour regarder ailleurs. Voilà. Là je regarde dans la chambre. Je reprends l'outil pas et je peux avancer jusqu'à la chambre. Je me suis cogné dans le mur. Ça arrive. Dans les jeux vidéo. Ça m'arrive moins dans la réalité, heureusement. Voilà, donc là on voit les toilettes. Je vais reprendre l'outil pas. Non, la cuisine, je vous laisserai le plaisir de la visiter tout seul. Alors, ce qui est intéressant aussi,
Ah, je me suis perdu dans la chambre. Hop, voilà. C'est de pouvoir regarder. Donc, est-ce que je peux reculer un petit peu? Voilà. Là, je me suis mis dans la chambre. On peut regarder un petit peu comment on a agencé notre maison, comment on l'a orientée. Et du coup, au mois d'août, comment rentre le soleil. Donc, on voit qu'il rentre pas beaucoup dans la journée. Toute la journée, là, vous voyez. Donc là, il rentre dans la chambre, bien sûr, parce que derrière moi, dans mon dos, il n'y a pas de casquette. Donc évidemment, là, par la chambre, il rentre. Mais dans le salon, la salle à manger, avec les deux casquettes, bon, j'ai la casquette courte à l'ouest, donc il commence à rentrer assez tôt dans l'après-midi. Et l'hiver, par contre, là, on veut même avec des casquettes qui rentrent énormément. Et là, on voit que dès le matin, il rentre très très bien. Le midi, il est là. Le soir, il est encore là tout le temps. C'est parfait. Maintenant, je vais avancer de quelques pas dans le salon et me tourner pour regarder dans la chambre. Et là, on va voir que le soleil, en hiver, se lève et chauffe dès le matin bien la chambre. Donc c'est parfait. Se réveiller au chaud, c'est très agréable. Et ensuite, vous pouvez vous amuser encore à faire des plans séquences, c'est-à-dire vous balader dans votre maison. Donc par exemple, caméra 1 ici. Ensuite, vous placez une caméra en face, donc ici. Ici, on dira que ça sera la caméra 2. Vous vous tournez. Vous voyez ce que le plan, votre terrain par la fenêtre d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez placer une caméra 3 ici. Alors, il n'a pas assez avancé, encore un peu. Ensuite, vous dézoomez. Bon, ce qui n'est pas très beau, c'est que j'ai mis les caméras dans la maison. Mais quand vous allez cliquer sur chaque caméra que vous avez ajoutée, le logiciel va se placer, peu importe le point de vue d'où vous êtes, sur chacune de ces caméras. Et vous voyez, en fait, là, c'est un film. C'est-à-dire que si j'enregistre un film, fichier, exporter, animation, séquence vidéo, vous cliquez là-dessus, ça va enregistrer un film et ce film va lire successivement les 3 étapes que vous avez fait ici. D'ailleurs, je pense que je peux le faire, lancer l'animation, voilà, je ne touche plus à rien. Et voilà, donc, où vous placez vos caméras, après le logiciel va se déplacer et créer un petit film avec ses positionnements. Merci de votre écoute et de votre attention. Puis à bientôt sur une prochaine vidéo.